assimilés, c'est 3 mois. Et quand il s'agit des employés, c'est 1 mois et demi. Et quand il s'agit des ouvriers, c'est 15 jours. Et certaines entreprises peuvent avoir une période d'essai moindre par rapport à ce que prévoit le Code du travail. Donc en aucun cas, la période d'essai ne doit dépasser ce que prévoit le Code du travail. Après la période d'essai, ne dites surtout pas que vous êtes titularisé et de vous laisser aller. Monsieur Ali Sahani, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On va parler de la période d'essai. D'accord. Première question, en quoi consiste concrètement la période d'essai? La période d'essai, comme son nom l'indique, c'est une période qui permet aussi bien à l'employeur qu'aux salariés de voir s'ils correspondent soit à l'emploi, soit à l'état d'esprit de l'entreprise, et soit s'ils vont s'entendre tous les deux. Quand je dis l'employeur, la personne avec qui vous allez travailler, la culture d'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Donc on se donne un moment donné qui peut aller de 3 à 6 mois pour voir éventuellement si vous correspondez à ce que recherche l'entreprise et si vous-même, si cette entreprise correspond à vos attentes. Parce qu'il se peut que le salarié lui-même dise non, cette entreprise ne correspond pas à mes valeurs ou aux attentes que je me faisais, si j'ose dire, et se dire bon voilà, je peux me libérer de manière sans payer ni quoi que ce soit, sans être tout simplement respecter un petit préavis et pouvoir quitter l'entreprise. Donc cette période d'essai est très très importante, sauf que là je voudrais bien mettre l'accent sur une chose importante. La période d'essai peut durer plusieurs années, si j'ose dire, on est tous à l'essai. Au bout d'une année, on peut vous dire au revoir. Au bout de 2 ans, vous pouvez partir. Mais ce n'est pas des périodes d'essai. Donc vous êtes constamment en période d'essai. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que la période d'essai c'est 1 mois, c'est 2 mois, c'est 3 mois, c'est 4 mois, 5 mois, 6 mois, et au bout du 7e mois, vous allez changer. Au bout du 7e mois, on peut vous remercier, au bout du 7e mois, vous pouvez quitter l'entreprise parce qu'elle ne correspond pas, parce qu'au bout d'une période déterminée, vous constaterez que l'entreprise ne correspond pas à ce que vous recherchez, ou bien que l'entreprise essaie de voir que, bon, voilà, vous ne correspondez pas. Donc la période d'essai, disons-le, c'est cette période-là qui permet à chacun de pouvoir voir s'ils peuvent travailler ensemble. Quelle est donc la durée de la période d'essai selon le Code du travail? Très bien, bonne question. Donc elle complète ce que j'ai dit en premier. Alors le Code du travail est très clair. Donc nous allons parler plutôt des CDI parce que les CDD, les contrats de mission, un contrat de mission n'a pas de période d'essai. C'est un contrat qui finit au bout de 3 ans ou je ne sais quoi, de 2 ans. C'est un contrat de mission. Mais un CDI, quand il s'agit des cadres et assimilés, c'est 3 mois. Et quand il s'agit des employés, c'est 1 mois et demi. Et quand il s'agit des ouvriers, c'est 15 jours. La période d'essai ne peut être renouvelée qu'une seule fois. Et certaines entreprises peuvent avoir une période d'essai moindre par rapport à ce que prévoit le Code du travail. Donc en aucun cas, la période d'essai ne doit dépasser ce que prévoit le Code du travail. Quels sont les droits du salarié pendant cette période? Les droits du salarié pendant cette période sont les mêmes droits que tout le monde. Sauf que bon, un salarié pendant la période d'essai à qui on a promis une voiture n'aura sa voiture de fonction qu'à la fin de la période d'essai. C'est la seule différence qui se fait. Pourquoi? Parce que dès que l'employé intègre l'entreprise, même en période d'essai, dès le premier jour, il est assuré au niveau des accidents de travail, il fait pareil au niveau de la mutuelle, il doit être déclaré dans les 30 jours maximum au niveau de la CNSS. Donc pratiquement c'est tous les droits qu'ont les mêmes salariés de l'entreprise, les mêmes droits qu'ont les salariés de toute l'entreprise, à l'exception de certains avantages qui ne sont octroyés qu'à la fin de la période d'essai. Pourquoi? Parce que ces avantages-là ne sont pas prévus par le Code du travail et ne sont pas obligatoires au niveau de la législation sociale. Dernière question, quels sont les pièges à éviter? Les pièges à éviter pendant la période d'essai, c'est de baisser la garde. Vous avez 1 mois, vous avez 3 mois, vous avez 4 mois, vous avez 6 mois de période d'essai. Parce que bon, la période d'essai c'est 1 mois, c'est 3 mois et renouvelable une seule fois, donc il faut compter pratiquement 6 mois si elle a été renouvelée. Piège à éviter, le premier piège, vous avez beaucoup d'entreprises qui renouvellent automatiquement la période d'essai des salariés. Certains salariés le prennent mal parce que pour eux, l'entreprise ne leur fait pas confiance ou bien tout simplement que bon, ils ne font pas l'affaire, donc ils commencent à perdre les pédales. Non, c'est faux. Certaines entreprises, c'est automatique chez eux. Ne vous cassez pas la tête. Vous avez une période d'essai, dites-vous, vous avez 6 mois devant vous.
Pendant ces 6 mois, il faut travailler dur, très très dur. Et je dirais beaucoup plus que les pièges à éviter, c'est après la période d'essai. Après la période d'essai, ne dites surtout pas que vous êtes titularisé et de vous laisser aller. Surtout pas ça. Vous devez faire vos preuves et vous devez faire vos preuves jour et nuit et laissez votre empreinte parce que automatiquement, dès que vous êtes recruté ou titularisé, là on peut se dire bon voilà, c'est une nouvelle recrue et au bout d'une année ou quelque chose comme ça, on peut lui prévoir autre chose parce que pendant les 6 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent apparaître. Mais s'il vous plaît, s'il y a renouvellement de la période d'essai, il ne faut surtout pas le prendre mal. Il faut l'accepter tel que c'est et point final.